Bonjour, alors dans cette vidéo aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça s'appelle développer une expression littérale. Et pour m'aider, on va considérer une situation assez simple. On imagine qu'au départ, on a une tirelire et que dans cette tirelire, il y a de l'argent. On va imaginer qu'il y a deux billets à l'intérieur, un billet de 20 et un billet de 10, ce qui fait 30. Et on va dire que c'est des euros. Donc au départ, j'ai une tirelire dans laquelle il y a 30 euros, 20 plus 10. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais imaginer que j'ai d'autres tirelires, qu'en tout j'en ai 4, dans lesquels il y a le même montant. Donc 20 plus 10 dans chaque tirelire. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est écrire un calcul qui me dit combien est-ce que j'ai d'argent en tout. Donc quel calcul est-ce qu'on peut écrire? Alors comment est-ce que je peux noter ça? Eh bien, dans une tirelire, il y a 20 plus 10. Un billet de 20 et un billet de 10. Et des tirelires, en tout, j'en ai 4. Autrement dit, j'ai 4 fois le contenu d'une tirelire. Alors le problème, c'est que si j'écris les choses comme ça, il manque des parenthèses. Parce que je dois multiplier par 4 tout le contenu d'une tirelire. Donc la première façon de noter l'argent dont je dispose, c'est comme ça. 4 fois, entre parenthèses, 20 plus 10. Mais il y a une autre façon de compter l'argent. J'ai qu'à regrouper les billets. Je vais mettre les 10 ensemble et les 20 ensemble. Donc des 20, des billets de 20, il y en a 4. Et des billets de 10, il y en a 4 aussi. Donc je peux dire que j'ai 4 fois 20 et 4 fois 10. Donc j'ai 4 fois 20, 4 billets de 20, 4 billets de 10, et le mot « et » là je le remplace par l'opération plus. Donc je viens de noter l'argent dont je dispose de deux façons différentes. Et c'est le même argent. Donc les deux expressions qui sont là sont égales. Là et là, c'est la même chose. Et donc je me rends compte que quand j'ai une expression avec des parenthèses qui sont multipliées par un certain nombre, eh ben je peux faire disparaître ces parenthèses pour obtenir une expression de cette forme. Alors, maintenant comment est-ce qu'on fait pour passer d'une écriture à l'autre? C'est ça en gros le but de la leçon. Alors, on imagine qu'on a ça au départ. 4 fois, entre parenthèses, 20 plus 10. Comment est-ce que je retombe sur cette expression-là? Je vais m'aider de flèches. Je vais partir de ce qu'il y a devant la parenthèse, le 4, et je vais devoir le distribuer à l'intérieur de la parenthèse. Et pour montrer le fait que je vais distribuer mon 4, je vais faire des flèches. Le 4, je le distribue d'abord sur le 20, et après, le 4, je dois le distribuer sur le deuxième élément de la parenthèse, donc sur le 10. Et chaque flèche que j'ai faite, en fait, ça va être une multiplication. Donc la première flèche, envoyer 4 sur 20, donc ça va devenir 4 fois 20. La deuxième flèche, envoyer 4 sur 10, donc ça va devenir 4 fois 10. Et dans mes parenthèses, j'avais un plus à l'intérieur, et bien je vais mettre un plus entre mes deux éléments là et là. C'est comme ça qu'on va faire pour faire disparaître les parenthèses. Et ce que je viens de faire là, ça s'appelle développer. Alors, on va noter ça dans la leçon. Et pour l'instant, ce qu'on peut faire ici, c'est le premier cas. Comme vous le voyez, on a des parenthèses, comme précédemment. Tout à l'heure, il y avait marqué dedans 20 plus 10. Et là, tout à l'heure, on avait un 4 devant. Donc, au départ, c'est le même genre de situation. Là, ce que je voudrais faire dans la leçon, c'est noter un cas général. Et pour que mon cas soit général, je vais utiliser des lettres. Donc, je vais me servir d'abord du début de l'alphabet, A, B, C. C'est les lettres que je vais choisir. Et je vais les mettre à la place des nombres. Donc, ici, on va imaginer qu'on a A, et que dans les parenthèses, on a B plus C. Je mets aussi 3 couleurs différentes. Donc on part de là. Comment est-ce que je fais maintenant pour développer?
comme tout à l'heure. Ben, je vais commencer par faire des flèches. Une flèche qui envoie le A sur le B. On va distribuer le A sur le B, le premier élément de la parenthèse. Et après, on reprend le A et on l'envoie sur le deuxième élément de la parenthèse. Donc on fait une deuxième flèche. Et chacune de ces flèches, on va la traduire par une multiplication. Donc, après, il n'y a plus qu'à lire ce qui est écrit sur les flèches, au début et à la fin. Donc, la première, au départ, on avait A. Et A, première flèche, on l'envoie sur B. Ce qui donne A fois B. Ensuite, la deuxième flèche, on prend A, au départ, et on l'envoie sur C. Ce qui va donc me donner A fois C. Et dans ma parenthèse, j'avais un plus, ce qui fait que, entre les deux multiplications que j'ai écrites là, je remets le plus ici. Le plus qui est là, il vient de la parenthèse. Donc on vient de faire disparaître les parenthèses, c'est ce qu'on appelle développer. Et j'ai dit plusieurs fois que j'ai distribué le A à l'intérieur des parenthèses. Donc c'est ce qu'on peut appeler aussi de la distributivité. Le fait qu'on ait une seule parenthèse, c'est ce qu'on va appeler de la simple distributivité. Donc je résume encore une fois. Faire disparaître les parenthèses, c'est développer, ou bien c'est ce qu'on appelle de la distributivité. Et quand on a une parenthèse ici dans notre calcul, c'est ce qu'on appelle de la simple distributivité. Pourquoi j'explique ça? Parce que dans les exemples qui suivent, vous le voyez ici, on aura deux couples de parenthèses. Parenthèse et parenthèse. Ça, c'est ce qu'on va aussi appeler de la distributivité. On va voir après ce que c'est. Et comme on aura deux parenthèses, on va appeler ça de la double distributivité. Donc, on aura deux cas différents. Quand il y aura un couple de parenthèses, on va appeler ça de la simple distributivité. Et quand il y aura deux couples de parenthèses, on appellera ça de la double distributivité. Alors, on va tout de suite faire un exemple dans lequel on va appliquer la formule qu'on vient de voir, la formule de simple distributivité. Ce qu'on va faire dans les exercices, c'est que certaines lettres pourront être remplacées par des nombres. Par exemple, si vous regardez ici que vous comparez, à la place du A, on a écrit 3. À la place du B, on a mis une autre lettre, on a mis X. Et à la place de C, on a mis 4. Mais c'est pas grave, même s'il y a des choses qui changent, le principe, ça va être le même. On me demande de développer cette expression, donc ça va être assez simple. Je vais commencer comme tout à l'heure, je vais faire des flèches. Développer, je fais des flèches. Une flèche qui envoie 3 sur X, et ensuite je reprends mon 3, et je l'envoie sur le 4. Maintenant, ce que je fais, c'est que je remplace chaque flèche par un produit, autrement dit, une multiplication. La première flèche, c'est 3 fois X, et la deuxième flèche, c'est 3 fois 4. Dernière chose à faire, je regarde ce qu'il y avait dans la parenthèse, il y avait un plus, je le recopie ici. Alors, petite remarque, faites bien la différence entre votre fois et votre X. Moi, je fais le X bien arrondi. Donc, essayez de faire pareil. Et une fois qu'on est arrivé là, il suffit de réduire l'expression. 3 fois X, on peut remplacer par 3X. Et 3 fois 4, il suffit de faire la multiplication, ça fait 12. Et le plus, je le recopie à nouveau. Donc ça, c'était un premier exemple. Alors ensuite, on va voir qu'il y a un deuxième cas de simple distributivité. La simple distributivité, ici, il y a deux situations. Mais le principe, c'est le même. Il y a à chaque fois une seule parenthèse au départ. Là, il y avait une parenthèse, là, c'est pareil. Si vous regardez bien, en fait, c'est quoi la différence entre les deux cas? Il y a un nombre devant une parenthèse, il y a une seule parenthèse, la seule chose qui change, c'est le signe qui est dedans. Donc globalement, tout ce qu'on va devoir faire, ça va être changer le signe ici. Sinon, tout le reste, ça va être pareil. Donc,
Je complète avec des lettres, je reprends les mêmes, ABC. Et donc mon expression de départ, c'est A fois, entre parenthèses, B moins C. Une autre façon de lire ça, c'est A facteur de B moins C. Donc il y a deux façons de la lire, cette expression, je le redis encore une fois, A fois, entre parenthèses, B moins C, ou bien A facteur de B moins C. C'était deux façons de lire l'expression. On me demande de la développer, donc je fais des flèches. On envoie A sur B, et après on envoie A sur C. Chaque flèche c'est une multiplication, donc d'abord A sur B donne A fois B. Ensuite on envoie A sur C, donc ça donne A sur C, A fois C. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la parenthèse, il y a un moins cette fois-ci. Ben, il suffit de le recopier entre nos deux éléments. Donc c'est comme au-dessus, la seule chose qui change, c'est le signe dans les parenthèses et le signe ici. On va faire un exemple. Donc on me demande de développer t facteur de 2t moins 6. Je commence par faire des flèches. On envoie t sur 2t. Et on envoie t après sur 6. Chaque flèche, c'est une multiplication. Donc, la première, c'est t fois 2t. La deuxième, c'est t fois 6. Et entre les deux, c'est comme dans la parenthèse, c'est moins. On n'a plus qu'à développer cette expression. On obtient 2t carré moins, parce que t fois t, ça fait du t au carré. Et 6 fois t, là vous voyez, je l'ai eu dans le bon ordre directement, ça c'est 6 fois t, ça devient 6t. Et donc l'expression que j'obtiens, c'est 2t carré moins 6t. Alors, je ne l'ai pas lu au départ, mais la définition de développer, elle est là. Développer, c'est transformer un produit en somme ou différence. Si on regarde bien dans les deux situations ici, là on a des fois, autrement dit des multiplications. Les résultats s'appellent des produits. Donc là on a des fois, donc on a des produits au départ, et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on obtient? Plus et moins, autrement dit, somme et différence. Développer, c'est ce qu'on a fait là, on a transformé en gros une multiplication en addition et soustraction. C'est ce qu'on appelle développer. Et on a vu le cas ici de simple distributivité. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est le cas un peu plus compliqué, qu'on appelle le cas de double distributivité. Quand on a deux couples de parenthèses multipliées entre elles. Je vais remplir ces parenthèses avec des lettres comme tout à l'heure. Là j'en ai besoin de 4, donc je vais prendre ABCD. On me demande de développer, donc mon but, vous le voyez ici à l'arrivée, c'est de faire disparaître les parenthèses. Ben, la méthode, ça va globalement être, comme pour la simple distributivité, je vais faire des flèches. Mais là, il y en aura plus. Pourquoi? Ben, je regarde la première parenthèse. Cette fois-ci, il y a deux éléments à l'intérieur. Il y a A et il y a aussi B. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends d'abord le A. Et le A, je l'envoie dans la deuxième parenthèse, mais je vais l'envoyer dans chacun des éléments de la deuxième parenthèse. Donc j'envoie d'abord le A sur le C, et après je dois reprendre le A pour l'envoyer sur le D. Mais là, je me suis chargé que du A. J'avais aussi du B. Donc je dois refaire la même chose avec B. Alors, avec A, j'ai fait les flèches au-dessus. Avec B, je vais faire les flèches en dessous. C'est juste pour éviter que tout soit mélangé. C'est juste pour qu'on y voit clair. Donc, avec B, je distribue. J'envoie sur C. Et après, j'envoie sur D.
Cette fois-ci, j'ai 4 flèches. Et bien, chacune de ces flèches, ça va être une multiplication. Donc, la première, je pars de A, on l'envoie sur C, donc ça donne A fois C. Ensuite, je reprends A et je l'envoie sur D. Donc ça va me donner A fois D. Quand j'ai fini avec le A, bah, je passe au B. B sur C, ça donne B fois C. Et ensuite, j'envoie B sur D. Donc ça me donne B fois D. Ensuite, je m'occupe pas trop des signes. C'était assez simple en fait dans notre situation là. Dans les parenthèses, il y avait que des plus. Vous allez voir que dans les exemples, ça sera un peu plus compliqué. Mais globalement, quand j'ai que des plus dans mes parenthèses, ben j'ai des plus entre chacun des éléments que j'ai écrits avant. C'est le cas plutôt facile en fait, le cas de la leçon. Alors, on va appliquer ça sur un premier exemple. Je vous rappelle que c'est un cas assez simple parce qu'il n'y a que des plus dans les parenthèses. Comme dans la leçon, il n'y avait que des plus. Donc entre les éléments, il n'y avait que des plus aussi. Il y en avait 3. Donc pour commencer, je fais quoi? Je fais mes flèches. Je remarque qu'il y a 2y au départ. Et ce 2y, je dois l'envoyer sur 3y. Premier élément ici. Et ensuite, je reprends le 2y que j'envoie sur 1. Ensuite, je passe au 3 que j'envoie sur 3y. Et ensuite, le 3, je le reprends et je l'envoie sur 1. Ensuite, j'écris les multiplications. 2y multiplié par 3y. 2y multiplié par 1. Après, on passe au 3, donc 3 fois 3y. Et 3 fois 1. Maintenant, il y a plein de blancs dans ce que j'ai écrit. Il y a 4 produits. Entre chaque produit, je dois écrire un plus. Parce qu'il y avait que des plus dans les parenthèses. Maintenant, je dois réduire cette expression. Alors, 2 fois 3, ça fait 6. Et y fois y, ça fait y au carré. Le plus, il reste là. 2y fois 1. Le fois 1 n'est pas très utile. Donc, il reste juste 2y. 3 fois 3, je peux calculer, ça fait 9. Y. Et 3 fois 1, ça fait 3. Quand j'arrive ici, j'essaie de réduire si possible. Et je remarque que 2y, ça va bien aller avec 9y. C'est de la même famille. Donc je vais pouvoir calculer 2y plus 9y. Ce qui fera en tout là 11y. Et le reste, je vais le recopier. Donc 6y au carré plus 11y, 2 plus 9, plus 3. Et là, je ne peux pas aller plus loin. J'ai des y carrés et des y. C'est pas la même famille, je ne peux pas mélanger. Et avec le 3, encore moins. Donc là, je ne peux pas aller plus loin, donc j'arrête ici. Alors là, ça va vraiment être le cas le plus compliqué parce qu'il y a plein de moins dans les parenthèses. Le principe de base, c'est le même. On fait 4 flèches. Alors, on va en faire une ici, une là, une là, et une là. Alors maintenant, là, mes flèches, elles se traduisent par quel calcul? Au départ, ici, j'ai 2, et au bout de la flèche, il n'y a pas juste 3, il y a moins 3. On va devoir prendre le signe avec. Donc, la multiplication que j'ai là, c'est 2 fois moins 3. Et ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le signe de la réponse directement de tête. Donc, s'il n'y a pas de signe devant 2, c'est que c'est plus. Et quand je fais plus fois moins, quel est le signe qu'on obtient? D'après la règle des signes. Plus fois moins, ça fait moins.
Donc, la première multiplication, le signe de la réponse, c'est moins. Et ensuite, je vais écrire cette multiplication qui est 2 fois 3. Donc, je répète encore une fois. J'envoie 2 sur moins 3. Je calcule le signe de tête, ça fait moins. Et après, j'écris 2 fois 3. Deuxième flèche, j'envoie 2 sur... Alors là, c'est pas 8x à la fin. Je prends le signe moins qui est devant. Donc, j'envoie 2 plus 2 sur moins 8x. J'envoie plus sur moins. Plus fois moins, ça fait moins. Et ensuite, j'écris la multiplication, 2 fois 8x. Je passe aux flèches du dessous. À nouveau, on fait attention, là, j'ai pas 5x. Il y a un moins devant. Donc, j'envoie moins 5x sur moins 3. Donc, en gros, je fais moins fois moins. Que me dit la règle des signes? Moins fois moins, ça fait plus. Donc, ici, j'obtiens plus. Et la multiplication, ça va être 5x fois 3. Dernière multiplication, j'envoie moins 5x sur moins 8x. Donc, c'est à nouveau moins fois moins, qui va encore me donner plus. Et la multiplication, ça va être 5x fois 8x. Alors maintenant, on peut réduire tout ça. Le moins ici va rester. Par contre, je peux calculer 2 fois 3, qui fait 6. Le moins reste encore. 2 fois 8, 16. Et on a un x à côté. Donc, moins 16x. On a un plus qui reste. Et là, on peut calculer 5 fois 3, qui fait 15, avec le x. On a encore un plus. Et là, on calcule, donc d'abord avec les nombres. 5 fois 8, ça fait 40. Et x fois x, ça fait x au carré. Donc on obtient cette expression qu'on peut maintenant réduire. Alors en général, on met d'abord les termes en x carré devant. Donc les termes en x carré, il n'y en a qu'un, et il est ici. Je vais plutôt le recopier au départ. 40x carré. Et ensuite, il y a les termes en x. Et il y en a deux. Je vais pouvoir les mettre ensemble. Je vais pouvoir calculer moins 16x plus 15x. Et ça fait moins 1x. Autrement dit, moins x. Et il me reste à la fin moins 6. Alors là, j'ai fini parce que je ne peux pas mettre ensemble des x carrés, des x ou des nombres. Et donc là, j'ai fini de développer cette expression. On remarque bien qu'on a fait disparaître les parenthèses, donc on a développé. Alors comme ce cas est assez compliqué avec les moins, et qu'il n'y en a pas plus dans la leçon, je vais quand même en rajouter un sur une feuille à part pour vous faire un petit exemple encore en plus. Je vous propose cet exemple-là. Essayez de le développer avec les flèches, en faisant bien attention aux signes, parce que là, il y a 2 signes moins. Donc je vous laisse essayer de développer ça, et après je vous fais la correction. Alors, on y va. On fait une flèche qui envoie moins 4 sur 3x, et une flèche qui envoie moins 4 sur moins 5. Après, on passe à plus 2x, qu'on envoie sur 3x, et qu'on envoie ensuite sur moins 5. Alors, la première flèche, on envoie moins 4 sur 3x. Quel est le signe qu'on obtient? C'est moins fois plus. Moins fois plus, ça fait moins. Et la multiplication, ça va être 4 fois 3x. Flèche d'après, j'envoie moins 4 sur moins 5. Autrement dit, je fais moins fois moins. Et moins fois moins, cette fois-ci, ça donne plus. Il me reste après 4 et 5, donc 4 fois 5. Troisième flèche, j'envoie plus 2x sur 3x. Là, il n'y a pas de problème de signe, c'est plus fois plus, ça donne plus. Et 2x fois 3x. Dernier élément, j'envoie plus 2x sur moins 5.
Autrement dit, je fais plus fois moins. Plus fois moins, ça fait moins. Et ensuite, il me reste 2x fois 5. Alors, on va faire toutes les multiplications. Le moins, je le recopie. 4 fois 3, ça fait 12. X. Plus 4 fois 5, ça fait 20. Plus 2 fois 3, 6. Et x fois x, x au carré. Dernier élément, le moins, je le recopie. 2 fois 5, ça fait 10. Et il reste encore le x. Je ne m'arrête pas là. Je vais ordonner, mettre les x carrés en premier. Donc 6x au carré. Ensuite les x, mais il y a deux termes, donc je vais les mettre ensemble. Il y en a moins 12x et après moins 10x. Ça fait en tout moins 22x. Et à la fin, il n'y a plus que le plus 20 à recopier. Allez, comme c'est pas si facile, je vous rajoute encore un exemple. Essayez de le développer et je vous fais la correction ensuite. Donc, on commence par faire les flèches. On envoie le moins 4x sur 5x. Et le moins 4x, on l'envoie ensuite sur moins 3. Après, on passe au moins 2 qu'on envoie sur 5x. Et le moins 2, on l'envoie ensuite sur moins 3. Alors, première flèche. On envoie moins 4x sur 5x. Quel est le signe qu'on obtient? C'est moins fois plus. Ça donne moins. Une fois que j'ai géré les signes, il ne me reste plus que 4x et 5x, que je multiplie. Je passe à la flèche suivante. J'envoie moins 4x sur moins 3. Cette fois-ci, c'est moins fois moins, qui va donner plus. Et il me reste ensuite, une fois que j'ai géré les signes, 4x fois 3. Troisième flèche, j'envoie moins 2 sur 5x. Donc ça va me donner quoi au niveau des signes? C'est moins fois plus. Ça va donner moins. Une fois que j'ai géré les signes, il n'y a plus que 2 fois 5x. Dernière flèche, j'envoie moins 2 sur moins 3. Autrement dit, c'est moins fois moins, qui va donner plus. Et 2 fois 3. J'effectue toutes les multiplications. Alors, le moins reste ici. 4 fois 5, ça fait 20. Et x fois x, x au carré. 4 fois 3, ça va donner 12. X moins 2 fois 5, 10. X plus 2 fois 3, 6. Dernière chose à faire, vous réduisez en mettant les x ensemble. Moins 20x carré, on recopie. Et 12x moins 10x, il en reste plus que 2. Plus 6. Alors voilà, je vous ai fait 2 exemples supplémentaires par rapport à la leçon. J'espère que c'est plus clair pour vous. Quand il y a des signes moins, il faut bien faire attention à la règle des signes. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo.